Hey, bonjour YouTube, c'est Kakarasuko. On se retrouve aujourd'hui, non pas pour un test d'un jeu, non pas pour la suite du gameplay de GTA V ou de la saga Skywalker, mais on reste tout de même dans le domaine de la saga Skywalker Star Wars, avec notamment du coup ce magnifique set Star Wars AT-ST de Hot. Donc c'est Hot, mais bon, ça fait à peu près tous les AT-ST disponibles sur le marché. Donc c'est le set 75-322. Donc nous avons 3 figurines avec disponibles. Donc ici, ça en fait ce qui permet le Lego, c'est ce que là c'est que c'est noir et là du coup c'est noir. En fait ça permet de montrer la gamme. Donc là du coup nous avons les 3 petits personnages. Donc sur le flanc comme d'habitude c'est juste ça, voilà, c'est pour nous dire d'attention aux petites pièces, toujours côté sobre et nous dire la petite notice sur l'application Live pour les petits. Excusez-moi, vous reverrez un petit peu de reflet, c'est pour ça que j'ai changé avec mes lumières. Donc, également, euh, excusez-moi. Donc voici ici du coup l'arrière. Donc ici on voit bien que c'est rotatif. Donc on pousse une petite molette qui permet de faire bouger la tête à 360 degrés. Nous avons une trappe pour pouvoir soulever le personnage et le mettre dedans. Ici, ça nous dit que les lance-patates sont là, c'est-à-dire que les choses que vous voyez là avec les points rouges, c'est les lance-patates. Et là, c'est pour nous dire tout simplement que ça peut bouger. Donc ensuite, petite présentation du jeu, enfin du jeu qu'on peut faire en jeu pour les plus petits ou même pour les plus grands. Donc nous avons Chewbacca en version de Hot puisqu'il a les pieds enneigés, avec bien évidemment son arbalète comme d'habitude, une rebelle de Hot et également un pilote AT-ST de Hot et un petit droïde sonde. Donc voilà, je refais un petit tour de la boîte de ce côté-là. Donc ce que j'aime bien ici, c'est vraiment une petite image comme ça, très sympathique. Donc hop, je vous la montre comme ça, voilà, on voit bien Star Wars 75 322. Voilà, ce que je vous propose, c'est que je mets pause, j'enlève les petites encoches ici, que évidemment au cutter, pour ne pas abîmer la boîte. On se retrouve tout de suite. Maintenant que j'ai pu ouvrir la boîte avec le cutter, nous pouvons voir qu'il y a 4 pochettes de pièces Lego. Nous avons également la petite notice. Voilà. Donc la notice, elle est simple. Attendez, je vais vous relever. La notice, c'est assez simple. C'est juste une notice comme ça. Excusez-moi, j'ai une ampoule, donc ne vous fixez pas dessus. Donc là, voilà, on a toutes les étapes, tout ça. Comme d'habitude avec les notices Lego. Je vais mettre le 2, 3 et 4 de côté pour pouvoir faire le premier sachet. Voilà. Et on prend évidemment les petits ciseaux pour pouvoir ouvrir le petit sachet. Je l'ouvre évidemment avec vous puisque nous sommes également en stream. Donc bien faire attention à ne pas rater une pièce. Donc ce petit sachet là, on le laisse fermer. C'est ce qu'on nous dit. Et dans le premier sachet, nous avons déjà Chewbacca ou Chewie dans le set. Déjà, on a son petit visage qui est très sympathique. Excusez-moi, avec les reflets, vous verrez mal la peau, tout ça. Enfin, la bonne couleur, parce que là, du coup, c'est bien marron, mais avec du coup les loupes. Vous pouvez mal voir. Et également, ce qui est très cool, ce qui ne faisait pas avant, c'est que maintenant, d'ailleurs, le set, je ne l'ai pas dit, mais il coûte 50€. Et on a du coup une petite pièce qui nous permet d'enlever les briques. Bref, je la mets de côté. Elle va encore s'ajouter à ma collection. Donc, hop, nous avons Chewie, donc ses petits bras, qui est d'ailleurs juste une toile de briques vide. Hop, on s'empresse évidemment, parce que de toute façon on n'a pas besoin de la notice Lego pour pouvoir assembler Chewbacca. Voilà. Et voilà, nous avons déjà notre petit Chewie de prêt. Voilà, avec également son arbalète qui est ici, hein, vous aurez remarqué. Hop. Je vais ouvrir la notice. Évidemment, si vous voulez voir vous aussi la notice, je vous invite à installer leur appli.
je ne sais pas moi si j'ai le droit de vous le montrer en vidéo, par question de droit d'auteur, parce que je sais que les manuels sont payants. Enfin bref. Donc déjà, nous allons commencer, excusez-moi, par les petites pièces. Donc déjà, on va commencer par les trier. Grises avec les grises. C'est le plus simple en fait de faire comme ça. Ok, le petit ski, le gris foncé. Hop, hop, hop. Voilà, ça va être clair. Gris foncé. Et voilà, donc là déjà on commence à être un peu mieux voir l'aspect final de ce qu'il y aura. Excusez-moi, vous ne voyez pas grand chose. Là, voilà. Peut-être comme ça, peut-être que ce serait mieux pour vous. Voilà. Et ça, là. Donc maintenant du coup, on va couper les petits sachets puisque nous en avons besoin. Voilà, le premier sachet est ouvert. Et maintenant, nous allons prendre les plus petits sachets. Donc dans cette première étape, nous allons faire le Droid Sound. Le Droid Sound qui, du coup, je vous ai montré au début des vidéos. Qui est très très bien fait d'ailleurs. Il faut le préciser, même s'ils en ont fait un 7 U7 à 60 €, ils n'ont pas fait ça dans la petite. Voilà. Donc nous allons maintenant pouvoir débuter les hostilités. Pardon, excusez-moi, j'essaie de bien recadrer. Alors, tout d'abord, nous aurons donc besoin d'une pièce noire, c'est-à-dire celle-ci. Donc c'est une tile de 1 par 3, perforée de tous les côtés. Ensuite, nous avons besoin de cette petite tile-là de 1 par 1 en circulaire, que nous fixons en dessous, qui est déjà mal posée, pardon. Ah voilà, non, toujours pas. Ah voilà. Ensuite, du coup, nous avons déjà fait la première étape. Ensuite, nous avons besoin de 4 tiles comme celle-ci. 1, 2, 3, 4. Le quatrième qui est là. Excusez-moi, je vais me pencher peut-être un peu plus, d'accord. Et vous ramener plutôt. Je vais faire ça comme ça. Tchac, tchac. Donc nous avons également besoin de petites pièces de 2 par 1 en penché. Nous en avons besoin de 4. Voilà. Et nous avons également besoin de 4 pièces de 2 par 1 avec un embout qui peut se plier. Et voilà, nous avons déjà ici notre petite pièce de départ. Ça, je mets ça debout pour ne pas le perdre. Donc, nous allons en priorité, excusez-moi, nous allons donc coller les fixations comme je le disais, hop, et on fait ça 4 fois. Donc avec les petites comme ça, qu'est-ce que l'on fait? Et bien tout simplement, on les additionne. Voilà. De toute façon, là, le set va être très gris-noir, dû au fait que c'est l'Empire, évidemment, si vous avez suivi un petit peu Star Wars, si vous connaissez tout ça, tous les petits détails. Hop, petit côté sympathique quand même à faire. Donc c'est j'allais dire c'est mon premier set Lego Star Wars, pas du tout, puisque j'en avais quand j'étais plus petit. Mais là, vraiment, ça fait vraiment longtemps que je n'avais pas acheté de set Lego Star Wars. Par contre, d'autres sets, oui, comme Hidden Side, City ou autre, évidemment, qui est quand même des gammes classiques, sauf Hidden Side, puisque c'était un peu plus pour Halloween. Voilà, toutes sinon
Oups, excusez-moi. J'ai également du Harry Potter. Enfin, en tout cas, revenons au Star Wars. Star Wars, du coup, j'en avais. C'était encore l'ancienne version avec, du coup, Clone Wars. Donc voilà. Ensuite, nous avons besoin d'une pièce circulaire de 4 tiles. Donc nous la prenons comme ça. Et par-dessus, nous les mettrons également comme ceci. Excusez-moi. Donc maintenant, on colle grâce à cette petite pièce-là. Nous allons disposer nos pièces comme ceci. Voilà. Hop, une, deux, c'est d'éclipser. Une, deux, trois. On se fait bien attention à que tout soit à la même hauteur. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ensuite, du coup, nous posons cette ligne-là que je vous ai dit juste avant de 4 perforés que nous clipsons. Déjà, le droit de son commence à ressembler à quelque chose. Nous passons maintenant à la 4e étape qui consiste encore une fois à avoir un bloc comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire celui-ci. Excusez-moi, il y a un morceau de bois. Hop. Ensuite, ceci et une petite pièce qui se trouve ici, exactement. Donc là, il faut mettre cette île là et celui-là ici. Voilà, donc voilà, c'est bien clipsé. Tandis que l'autre, nous le mettons du côté n'importe lequel, à vrai dire. C'est juste qu'on se met comme ça. On en laisse comme c'est par deux. Tu fais 2, 2, 2. Moi, je le mettrai ici personnellement parce que ça fait un petit charme quand même. De toute façon, c'est juste pour son œil. Voilà. Je verrai si on a le temps de faire toutes les étapes en une seule vidéo. Je ne pense pas. Ensuite, nous passons maintenant à l'étape 5. L'étape 5 qui, on aura besoin de style noir, grise, pardon, excusez-moi. Donc de 3 styles grises en 1 par 1 perforés. Voilà. Ensuite, nous aurons également besoin de petits pins, une antenne, 2 trous de 2 qui sont, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont d'ailleurs. Très très bonne question. Alors, hop, excusez-moi, je n'ai même pas pris la bonne couleur. Non, c'est bien. Je crois qu'il y a un petit souci dans... Hop là, excusez-moi, j'en ai totalement zappé de rajouter ces pièces-là. C'est pour ça que je me disais qu'il y avait un problème. Donc, du coup, on fait ceci. On en prend une tile comme ça que l'on va linker. Voilà, on va enclencher dedans. Et l'antenne, on la met. D'ailleurs, il y a un peu de poussière dessus alors que la boîte vient juste d'être ouverte. Regarde, c'est assez bizarre. Voilà. Bon, c'est parti. Si ça veut bien se remettre maintenant. Voilà, c'est bon. Donc, désormais, du coup, nous la mettons de l'autre côté. Ah ouais, donc celle-ci doit être clipsée comme ceci. D'accord. Pas tout à fait. Voilà. Donc comme ça, ceci dans l'extrémité. Et maintenant, on fait pareil, mais pour tous les côtés. Donc ici, à gauche, nous mettons une tile grise que nous ajoutons ici. Et ensuite, nous mettons... Ah, seulement, excusez-moi. Seulement 2, pardon. On en met 2. Donc ça nous donne ceci. Voilà. Ceci que l'on vient clipser, hop, ici. Hop, un autre que l'on vient clipser. On fait pareil façon pour les 3. Hop, hop.
bien clipser, encore une fois. Voilà. Comme là du coup il y a ceci, on va mettre celui-ci. Il faut que ça clipse. Voilà, tout est bien clipsé. Et du coup, nous allons finir par celui-ci. Et vous voyez, de toute façon, ça part très vite les pièces. Hein. Là, je le vois déjà. Il y en a déjà pratiquement plus. Hop, et du coup, celui-là se met comme ceci. Voilà. Donc, nous avons déjà une belle petite forme de notre petite sonde. Ensuite, nous aurons besoin d'une nouvelle pièce comme celle-ci que nous avons utilisée juste avant, de deux pièces en 1 par 1 petit trou. Voilà. Et c'est tout. Donc ici, ce que l'on fait, c'est qu'avec cette pièce-là, on vient l'introduire ici. Si ça veut bien, étant donné qu'il y a là, voilà. Et là, vous voyez déjà, ça tourne. Oups, non, ça s'est décroché. Je pense du coup, ouais, c'était bien comme ça. Ouais. Mince. Bon, on va peut-être pas. Ouais, bon, je vais régler ça après. Ouais, c'est que c'est pas bien fixé. Je pense que ça doit être ça le problème. Ça ne doit pas être tout à fait fixé comme il se doit. Et du coup, forcément, bah, ça se décolle un petit peu quand on les met entre eux. Voilà. C'est déjà beaucoup mieux, sauf que ça, voilà. J'ai un peu l'impression qu'on fait du technique, enfin, pas tout à fait évidemment, mais ça y ressemble grandement. Enfin, grandement avec un grand G quand même. Ensuite, du coup, ce trou-là, nous allons l'introduire ici, et celui-là, ici. Comme ça, tous les trous sont bouchés, et il y en a plus un qui est seul. Désormais, qu'est-ce que nous avons? Il nous faut une barre grise comme celle-ci, voilà, et un petit trou, c'est-à-dire celui-ci. Nous allons coller ceci dedans, et le bâton, on l'introduit. Voilà, il est introduit jusqu'au bout. Pire des cas, vous savez, je vais vous le mettre comme ça à notice. Parce que vous avez aussi le droit, je pense, d'en profiter un petit peu. Voilà, on voit juste plus mon petit Chewbacca, donc je vais le mettre là. Donc désormais, du coup, nous avons besoin d'une plaque blanche, c'est-à-dire celle-ci, que nous disposons ici, et également d'une petite tile transparente que nous collons ici, tac. Et là, maintenant, nous introduisons, voilà, dans le petit trou, et regardez, déjà, notre petite oreille de sonde est quasiment complète. Si la mise au point voudrait bien se faire. Parce que du coup, ça, maintenant, ça capte ce qu'il y a au fond. Ça ne m'arrange pas du tout, finalement. S'il vous plaît, la mise au point, pour que vous puissiez admirer. Ouais, excusez-moi, voilà. Et voilà. Petite oreille de sonde avec son support. La petite antenne qui n'est pas droite, mais bon, ça c'est petit défaut. Ça, quoi l'on monte. Voilà. Je tourne de sens la copie et du coup, je vais vous montrer juste après. Nous avons déjà fini le premier sachet. Alors, si, après nous aurons fini, nous entamerons la TST et du coup nous aurons fini avec la sonde. Donc ici, nous avons besoin d'un petit pistolet. Hop, ça c'était les anciennes pièces pistolet.
pour les plus fins connaisseurs de Lego et ceux qui s'en rappellent. Et il nous faudra donc un bras articulé et un bras articulé mais gris. Donc, nous mettons le noir avec le noir. Il faut que celui-ci soit penché et que celle-ci soit... Ah non, du coup c'est l'inverse. Il faut que ce soit comme ceci. Et du coup, ceci, nous allons le coller là. Et voilà. Donc déjà, nous avons notre petit pistolet. Et là, ça peut bouger. Voilà. Donc là, nous allons la remettre en bas. Par contre, la notice du coup dans ce sens-là, c'est beaucoup moins pratique, évidemment. Il faut toujours qu'il y ait un sens pour nous embêter. Et du coup, la pièce grise, ça veut bien faire la mise au point, encore une fois. Et donc, la pièce grise que l'on met ici. Et ça va bien se clipser sans casser notre petit droïde sonde. Et voilà, nous avons fini notre petit droïde. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est plutôt très très ressemblant. Que nous voyons plutôt d'abord, d'ailleurs, excusez-moi, dans... Non, nous n'avons pas fini, nous n'avons pas encore fini. Il nous reste une étape et ensuite nous passons, excusez-moi, nous passons ensuite à la TST. Hop, alors ici, nous devons prendre une pièce grise perforée avec un trou, c'est-à-dire celle-ci. Voilà, je vais te décaler un petit peu. Une main de droïde et deux pièces noires, comme on a eu avant, de bras articulés. Avec également une petite pièce noire, si je ne me trompe pas, c'est bien celle-ci. Je crois bien que... Oui, c'est bien celle-ci, oui. Voilà, donc nous avons besoin de ces pièces-là pour l'instant. Vous savez quoi, je vais mettre ça pour stopper un peu, si ça marche, à peu près. Bon, bref. Donc, maintenant, ici, ouais, mais du coup, je ne vois plus. Alors, vous savez quoi, hop, et faire de la justice, comme ça, on verra tout. Donc, désormais, notre petit droïde sonde, je le remets ici. Il faut qu'on le change de sens pour qu'il aille dans ce sens-là. Une fois dans ce sens-là, que du coup, on a juste besoin de tourner comme ceci. Nous allons faire des bras, c'est-à-dire, avec ça, nous allons coller ceci ici. Donc, il y en a un, encore une fois, qui est collé et l'autre qui se met comme ça. Donc, ça se clipse encore une fois. Voilà, et ensuite nous rajoutons donc la pièce grise qui doit être comme ceci. Voilà, donc là, et on la met dans quel sens? On la met dans ce sens-là, c'est ça? En hauteur. Voilà, et comme ça, ici, ça peut tourner. Et voilà, et du coup, ensuite, nous allons le mettre juste là. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, on met tout simplement un petit bras. Touc et touc. Ce bras qui va maintenant nous être mis vers le sol. Et voilà pour notre petit droïde sonde qui est plutôt magnifique, je trouve. Donc là, ici, nous avons son petit pistolet. Si ça veut bien faire la mise au point. Donc là, le petit pistolet, ses yeux, donc son satellite, son antenne. Ici, une pince. Hop, ça se décolle. Faut pas trop non plus toucher, évidemment, puisque c'est des pièces qui sont quand même assez fragiles à l'assemblage. Comme ce n'est pas sur des grosses briques, ou alors il faut vraiment le mettre comme ça. Donc bon, là c'est juste pour vous faire le test. Donc le petit pistolet, une main mécano. Qu'est-ce que je disais? Il ne faut pas trop le toucher. Une main mécano. Du coup, je vais m'empresser de le recoller, si ça veut bien.
reste de la structure. Donc là, nous allons faire comme ceci. Voilà. Ici, je rabaisse parce que ça a dépassé un petit peu. Donc ça, non. Je voulais juste recoller pour rester assez logique en même temps, vous me direz. Donc là, le pistolet, avec qui est-ce qu'il va? Le pistolet va à côté de la petite main. La main seule. Ok. La main seule. Et du coup, celui-ci va là, la pince à la main. Donc c'est bon, on a fait le tour du coup du droïde. Et voilà, ça colle bien. Nickel. Je vais le mettre juste là. Tant pis, vous le voyez pas. Ou alors je le mets là. Je le mets là, ouais. Et je vais ramener Chewbacca. Chewbacca, quoi, on va prendre son arbalète tout de même. Qu'est-ce que Chewbacca sans son arme? Eh ben, ce n'est pas grand-chose. Tout au fond, voilà. Nous allons lui éclipser son arbalète. Ça va bien faire la mise au point, encore une fois, dis donc. Mise au point qui n'est pas automatique maintenant. Voilà. Et donc, nous allons ajouter... Non, petit droïde. Nous allons ajouter une tile rouge, un par un, circulaire, pour en faire une munition. Évidemment, ce n'est pas à tirer dans les yeux. Et il y a également normalement un petit système pour qu'il puisse tirer, si je ne me trompe pas, si c'est toujours comme avant. De toute façon, je retournerai sur cette étape-là. Hop. Et en plus, ce qui est assez chouette avec ce set, c'est que l'on voit Chewbacca ici qui nous indique où est-ce qu'on en est. Donc ici, je retourne sur Chewbacca. Chewbacca, et oui, voilà, c'était bien cette pièce-là. Cette pièce-là qui est... Où est-ce qu'elle est d'ailleurs? C'est une très très bonne question. Que je voudrais bien y résoudre. Cette pièce qui est là du coup. Nous allons donc l'ajouter sur l'arbalète. On fait bien évidemment attention au sens. Le sens qui est dans ce sens-là. Donc le crochet vers l'extérieur. Donc pour pouvoir réceptionner la munition. Et voilà, nous avons la munition de Chewie. Hop, et nous allons désormais repasser sur la page intéressante. Du moins qui nous intéresse désormais. Donc nous avons besoin de cette île en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 8 par 6. 8 par 6 pour pouvoir commencer la TST. Nous aurons également besoin de deux longues barres, c'est-à-dire 2 de 6. Voilà, on va l'éclipser après. Nous avons également besoin de deux tiles de 1 par 2 coupées en deux, c'est-à-dire celle-ci avec un petit trou à l'intérieur. Voilà. Maintenant, on va pouvoir repasser là-dessus. Que du coup, nous passons par l'extérieur. Donc, voilà, je vais vous mettre comme ça pour que vous puissiez me voir. Extérieur. Ici, non mais je viens justement de dire de par l'extérieur. Et vous voyez, on va pouvoir utiliser l'enlève-brique comme ça. Vous pouvez voir comment est-ce qu'on s'en sert. Et voilà. Et après, on n'a plus qu'à le clipser. C'est vraiment assez pratique. Donc également, on fait pareil de l'autre côté, évidemment. Et on reclipse ici. Voilà pour le début de notre petit ATST à 50 €. Ah oui, également, je voulais revenir sur le point des Lego. Je voudrais faire une collection Lego, donc par tout hasard, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui ont des Lego Star Wars à vendre, je serais par exemple intéressé, évidemment. Je serais forcément intéressé, puisque déjà, ne serait-ce que par des Lego, mais d'autant plus si c'est des Lego Star Wars, puisque je voudrais faire un côté clone et un côté
un côté Empire, donc un côté République, ancienne Nouvelle République, et un côté Empire. Les plus fins connaisseurs auront compris. Maintenant, nous aurons besoin de deux pièces perforées au milieu, dans un par un, c'est-à-dire celle-ci. Je vous laisse évidemment la mise au point sur le fond, comme ça vous pouvez l'énumérer. Nous avons également besoin de deux pièces de briques, imitation brique, c'est-à-dire celle-ci. Voilà, donc dans un sens comme dans un autre. Donc ici, Lego, ce qui est très ingénieux, du coup ils veulent qu'on utilise ce côté-là, le côté avec un seul, ce qui est quand même assez logique dans un sens. Donc dans ce trou-là, nous allons également ajouter une pièce perforante technique que nous mettons dans chacune des pièces grises. Hop, et voilà. Nous allons donc maintenant en coller une ici et l'autre à l'opposé et faire de même pour les petites tiles de briques. Et voilà. Donc désormais nous allons avoir besoin de deux tiles comme celle-ci, c'est-à-dire encore une fois des perforées. Il y a pas mal de pièces perforées je trouve dans ce set là, de deux pièces comme celle-ci en 2 par 1 avec un petit trou et de deux noirs avec un bras, c'est-à-dire elles sont là-bas les pièces d'ailleurs qu'on n'a pas beaucoup utilisées, c'est-à-dire celle-ci, 1, 2 par 1 avec un crochet. Donc nous allons maintenant l'assembler. Hop, hop, il faut clipser si ça veut bien. Ce n'est toujours pas bon, le clips avec moi ça dure toujours un peu plus de temps. Voilà, je vais vous mettre comme ceci. Après nous ajoutons ceci à là. Là déjà je vais poster cette vidéo et ensuite vous me direz si vous voulez que je continue à faire des commentaires ou pas. Comme ça, au pire je commente ma vidéo et je n'ai plus qu'à me mute sur mon logiciel de montage suivant vos retours. Si évidemment il n'y en a pas, je ne couperai pas ma voix au montage. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que déjà dans le premier sachet il n'y a pas eu d'autocollant, donc je ne sais pas si je n'ai pas regardé. D'ailleurs ça je n'ai pas regardé, oui effectivement s'il n'y en avait pas dans les autres sachets. Vraiment ça a du mal à se clipser. Voilà. Et ensuite du coup on ajoute ceci que l'on vient coller ici. Désormais nous avons besoin d'une pièce de 4 par 1 de hauteur 3 que nous collons juste ici, juste là, vous voyez là, donc 3 trous pour pouvoir perforer grâce à celui-ci, je crois. Ah non, il fallait d'abord que je perfore, du coup il fallait d'abord que je la place comme ça. On fait ça, chaque premier trou, voilà, premier trou, tu mets ça et tu mets comme ceci. Et donc tu vas faire également pareil de l'autre côté. Si vous voyez là, c'est exactement pareil. Voilà. Donc vous reprenez la même brique que vous faites exactement pareil, c'est-à-dire vous le clipsez, sauf que c'est la dernière. Du coup c'est ici. Et voilà. Maintenant encore clipser. Et ça, c'est vrai que j'ai pas mal de mal à clipser. C'est trop blanc. Pourtant là, ouais. Donc c'était ça qui me gênait. Bah, c'est pas logique. Voilà. Donc enfin bref. Voici donc nos pièces assemblées. Pour l'instant c'est vrai que ça ne ressemble pas à grand chose. Il est vrai, mais déjà on a déjà un bon petit bloc.
on change maintenant de pièce. Nous avons besoin de 2 pièces noires perforées au milieu, c'est-à-dire, encore une fois, pour la première fois, pardon, celle-ci, et de 2 pièces grises perforées du coup au centre pour pouvoir en prise femelle. Donc celle-ci, nous mettons comme ceci. Donc là ici ça part, c'est normal, c'est logique, c'est en attendant. Hop. Et ensuite avec la petite île femelle, nous la rentrons là, juste là, dans le trou. Attention à ne pas perdre de l'autre côté. Et là nous faisons pareil ici. Hop, et là je remets ceci dedans. Voilà, donc désormais nous passons déjà à une autre étape qui est là, l'étape 8, qui consiste à prendre 2 planches de 3 par 2 en 1 et de 2 planches de 6 par 2 en 1, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci. Ça va bien, voilà, c'est de là. Donc avec celle-ci nous allons poser ici, donc là, donc ici nous mettons au bout, nous clipsons. Ici pareil, nous mettons au bout, tac, et nous clipsons. Donc là ici comme ça on va pouvoir mettre nos petites pièces noires, elles vont pouvoir être attachées et ne plus pouvoir tomber comme il vient de se passer actuellement. Ensuite on fait du coup pareil là, comme je viens de le faire, et là il faut retourner le sens pour pouvoir faire des dalles de protection. Donc avec les dalles de protection, ça, normalement elles sont glissantes, des dos, c'est bien ça. Donc on en prend 2 par 2 en hauteur 1, et également un carré de 2 par 2 en lisse également, que nous prenons en double. Désormais, du coup, nous collons ceci, nous collons là. Hop, je vais essayer de faire la mise au point. Voilà, nous avons donc collé ici. L'autre, du coup, on va mettre les carrés, on les met là. Le carré, on le met là. Et ensuite, on met ça là. Voilà, maintenant on peut le retourner. Nous avons donc maintenant besoin du châssis de voiture, qui est également utilisé pour les chevaux à l'époque. C'est vraiment sympa le fait, encore une fois, chez Lego, de recycler leurs pièces, leurs vieilles pièces qui sortent du tiroir. Voilà, ici. Hop, ici du coup, on le colle, il n'y a pas un sens, non, il n'y a pas de sens, très bien, on le colle là et là. Donc là, il y a des... ça ne veut pas se clipser. D'accord, donc là, il faut peut-être pas les clipser, c'est bien ça, du coup. Ah non, d'accord. Déjà, du coup, on met ça comme ça comme ça. Et déjà, ici, on met ça là. Est-ce que ça change quelque chose? Absolument pas. Et puis, du coup, en face, on fait pareil. J'aurais raté une étape en oubliant quelque chose ici. Non, quand même pas. Ce n'est pas... Voilà, parce que là, ici, il n'y a rien. Et là, il n'y a également rien. Donc, à mon avis, c'est juste posé. Voilà. Nous passons donc à une nouvelle étape. Je vérifie bien si je n'ai pas oublié de choses. Normalement, non. Hein, puisque là, ici, hop, hop. Non, bah non, je n'ai rien oublié. Ensuite, du coup, nous avons besoin d'une pile jaune en technique et du coup, sa type femelle en rouge en technique toujours. Nous l'introduisons et après, il nous faut également une technique rouge type femelle que nous clipsons jusqu'au bout pour avoir ensuite 2 pièces noires que nous collons ici. Donc ici, hop, on pousse.
excusez-moi, vous n'avez pas vu, mais c'est pas grave, c'était pas forcément plus intéressant. Et ici, c'est pareil, on se met comme ça, comme ça. Après, on a besoin de notre petite tilde type clair, marron, marron beige, en 4, en 4 sur 2, de hauteur 1, que nous collons ici, voilà. Changeons de page. Ensuite, désormais, nous aurons... Ah, c'est le mécanisme pour faire tourner la tête. Ça va être assez cool, du coup. Donc, nous avons besoin de cette petite pièce de 4 par 4 de hauteur 3. Et du coup, également de son petit 4 par 4 de hauteur 1 en disque. Donc, il faut donc les clipser ensemble. Voilà. Et les rentrer dedans pour pouvoir faire notre petit... Voilà. Hop, nous le mettons comme ça. Et là, on peut voir que ça tourne. Ça fait tourner le mécanisme technique. Donc, désormais, ici, via cela, nous faisons ça. Nous collons donc derrière, c'est-à-dire... Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, ça ressemble à un vaisseau, mais c'est que du coup, on a une vue un petit peu d'ensemble, dans quelque peu son ensemble. Donc ça, c'est assez intéressant, parce qu'il est vrai que on en voit très rarement chez Lego. Et ça fait extrêmement plaisir. Et maintenant, nous avons besoin de cette petite pièce beige que nous glissons à l'intérieur. Ah oui, ici. Nous glissons ici. Voilà. Il y avait un sens? Non, je pense pas. Non, c'est bon, je l'ai mis dans le bon sens. Et maintenant, nous avons besoin de cette île de 4 par 4, donc un carré, avec toujours la même pièce beige. Donc, la pièce beige, on la clipse comme ça dans le sens inverse de tout à l'heure. On la clipse pas, mais on la pose juste comme ça. Et ça, là, voilà. Voilà, c'est bien collé. Je vais quand même vérifier pour le plus petit truc là, parce que du coup ça se tient pas en fait. C'est ça, c'est bizarre. Je ne sais pas. Que ça pourrait pas en... Ah si, parce qu'en poussant ça soulève. Donc déjà, mince. N'allons pas casser tout le mécanisme. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, forcément. Hop. Nous remettons ça en place. Excusez-moi, j'avais poussé légèrement. Voilà. Voilà, c'est parfait. Donc là, en fait, on fait la tête du robot, si vous n'aviez pas compris. Et c'est peut-être aussi de ma faute, étant donné que je ne vous ai pas expliqué. Donc là, normalement, non, il ne manque pas de pièces. Hein. Pour moi, pas du tout, il ne manque pas. Étant donné que non, il ne manque pas. Parce que avant, il n'y en avait pas. Et... non, il ne manque pas. Donc ensuite, du coup, nous avons fait cette étape. Nous avons mis celle-ci. Et nous étions donc arrivés à cette étape-ci, que vous ne voyez pas, qui est celle-ci, l'étape 18. Maintenant, nous sommes à l'étape 19. Nous avons donc besoin de cette île de 4 par 4 perforée de hauteur 3 avec une île de 4 par 4 de hauteur 1 de couleur grise. Pardon. Non, il faut les coller dedans. Voilà, que nous maintenant appliquons dans le petit disque. Voilà, et là, vous voyez, ça tourne très bien. Là, pour l'instant, ça ne tourne pas avec le mécanisme technique, mais ça tourne à la main. Désormais, ça va tourner avec la pièce technique, étant donné qu'on ajoute une tuile rouge. Une tuile rouge que l'on met ici dans le trou. Voilà, on a entendu le petit clips. Et là, désormais, ça devrait pouvoir tourner, étant donné que je l'ai bien enfoncé.
Normalement, voilà, la tile bouge. Bon, la tile bouge. Donc c'est déjà ça. La tile bouge. Ici, nous tournons dans le sens. Nous avons besoin d'une pièce de 6 par 1 de hauteur 1 avec une tile de 4 par 1 de hauteur 1 avec seulement 2 pics. Nous avons également besoin d'une 4 par 4, une 4 par 1 plate pour pouvoir les assembler comme ceci. Donc nous mettons notre petite tile ici pour pouvoir cacher. Je vais vous montrer ça en bas. Voilà, je vais le tirer là. Nous clipsons. Voilà, nous clipsons. Mécanisme clic, c'est bien, il tourne encore. Hop. Voilà. Et voilà. Donc nous avons désormais nos deux qui sont là. Et maintenant, on colle celui-ci qui normalement devrait être plutôt plus gris comme les autres, mais qui est finalement plus foncé, d'accord. Ah non, excusez-moi, c'est moi qui ai pris la mauvaise pièce. Je me disais aussi, je n'avais pas vu. Voilà. Maintenant, désormais, nous prenons 8 tiles noires. Et donc, elles sont grises, pourtant, je n'ai plus que nos grises. Donc, il y a un petit problème. Mon client est derrière, absolument pas. Ah non, c'est bon, voilà. Et là, c'est des tiles perforés, pardon. Donc, on prend 8 en perforé. Perforé, c'est-à-dire des 1 par 1 perforés comme celle-ci. Ça va bien. Ah, excusez-moi, voilà. Et comme ça. Que nous collons sur tout le long jusqu'à arriver ici. Jusqu'à donc arriver là. Donc nous collons là. Hop, et de 1. Et de 2. Et de 3. Et pour finir à 4, donc nous arrivons ici. Il nous reste donc une tile là. On va faire pareil de l'autre côté. 1, 2, 3 et 4. Voilà, désormais nous avons pu déjà finir l'étape 22. Nous passons désormais à l'étape 23. Donc nous avons besoin de cette pièce grise que je pensais du coup prendre tout à l'heure. Mais également de cette pièce courbée en 1 par 3 de hauteur avec 1, 1, 1. Donc nous les prenons comme ça et nous prenons également un petit grillage. Le grillage qui se trouve ici de couleur grise. Donc ici nous collons là pour que ce soit plus joli. Et là pareil. Je le redresse un petit peu pour que vous puissiez voir mieux. Et la tille d'aération que l'on vient clipser ici. Voilà. Là ça tourne toujours. Donc c'est bon. Désormais, pour l'étape 24, nous allons avoir besoin d'une petite tile de 2 par 1 de hauteur 1 que nous allons coller à l'envers par-dessus ici, dans le trou. Voilà, nous mettons ceci. Voilà, et ensuite nous mettons les deux skis coupés, comme ceci. Et on vient ajouter celui-là. Et voilà, nous avons nos petits visages, enfin nos petits yeux de commande. Franchement déjà, assez sympathique. J'aime bien, j'aime bien. Maintenant, on passe à l'étape 25. L'étape 25 qui consiste, elle,
Et c'est d'ailleurs les 25 et 26, c'est la dernière étape. Donc après, on va se laisser là parce que ça fait déjà 50 minutes que je tourne ce stream. Donc on fait à peu près voilà, une vidéo par sachet. En fait, ça va faire ça. Donc ici, nous avons besoin d'un pistolet à eau qu'on utilise en mode en city pour les pompiers. Voilà, comme ceci, ça fait un robinet. Un robinet que nous ajoutons avec une sorte de sabre laser pour Kylo Ren, avec également un rouleau pour peindre, avec également en dernier une petite tilde de 1 par 1 comme ceci, clipsé. Donc on clipse, hop, je ferai la mise au point sur ma main si ça va bien. Voilà, donc on clipse cette petite pièce avec le rouleau. Voilà, avec le rouleau, donc on ajoute le sabre de Kylo Ren. Voilà. Désormais, après, nous ajoutons ceci à la silhouette qui se trouve là. Hop, nous clipsons là, ça fait une sorte un petit peu de mécanisme, enfin de choses assez stylées. Et maintenant, nous allons finir par le petit robinet qui vient de s'enfuir et il se fait la malle. Et que nous mettons comme ceci. Et voilà, donc déjà nous avons pu finir le premier sachet en 50 minutes. Donc vous voyez que pour 4 sachets, ça veut dire à peu près 4 heures de montage. 4 heures de montage, sachant que du coup dans le premier sachet, on a déjà Lande, le droïde sonde, et Chewbacca. D'ailleurs, on va le faire tirer. Attention, vous êtes prêts? Je me mets dans votre vue. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Je pense sur cette vidéo. Je vous remets ceci comme ça pour que vous puissiez voir. Enfin, pour savoir encore ce que c'est. Et voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Et n'hésitez pas également à vous abonner. Je suis sur Twitch. Partout. Salut à tous.